Assalamu alaikum mes amis. Savez-vous que vous êtes le symbole de la paix dans ce monde? Lorsque notre Seigneur Noé, que la paix soit sur lui, a construit son arche, il a transporté à son bord un couple de chaque espèce d'animaux et d'oiseaux, ainsi que tous les croyants de son peuple. Puis le déluge est venu et a englouti tous les mécréants. Après que l'eau ait cessé de jaillir par ordre de Dieu, une colombe est partie apporter un rameau d'olivier jusqu'à l'arche de Noé pour lui indiquer qu'il se trouvait proche du rivage. Et depuis lors, la colombe est devenue le symbole de la paix pour tous les hommes. Il y a une autre histoire que les pigeons ont vécue à l'époque du père des prophètes, notre Seigneur Abraham, que la paix soit sur lui. Les oiseaux de différentes espèces savouraient la vie auprès de la maison d'Abraham, que la paix soit sur lui. Ils y trouvaient la sécurité, la nourriture et l'attention. Ils aimaient tant écouter les mots du père des prophètes quand il glorifiait le bon Dieu dans sa sollicitude. Nos ailes se sont fatiguées à cause de l'altitude et de la longueur du chemin. Je vais lui demander de tenir compte de notre faiblesse. Ne fais surtout pas ça. Le commandant L est extrêmement sévère. Il ne tolère pas les discussions et le bavardage durant le voyage. J'entends du bruit au bout de la volée. Celles qui veulent discuter, qu'elles se séparent du groupe. Pourquoi nous parle-t-il de façon si hautaine? Mais tais-toi! Nous allons nous reposer un peu au bord de la rivière. Vous pouvez vous désaltérer et manger un peu, mais faites vite. Est-ce que tu vas bien? Quoi? Oui, je vais bien, mon commandant. C'était juste un grain de sable. Tu peux ouvrir les yeux, ça va mieux maintenant. Est-ce que c'est grave? Oui. Je veux dire non. Allez, reprenons notre vol. Bonjour. Je passais par là par hasard et j'ai vu que tu étais ici. Alors j'ai pensé que c'était mon devoir de venir voir si tu allais bien. C'est très gentil de votre part, mon commandant. Comment vont tes yeux à présent? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en dites? Je vois qu'ils sont gloire à notre Seigneur. Quoi? Plus aucune trace de sable. Tu es totalement guéri grâce à Dieu. Bon, je dois partir. Pourquoi? Je veux dire, puis-je bénéficier de votre expérience dans le vol? Mais naturellement, pose tes questions et je répondrai. Comment puis-je devenir aussi habile et rapide que vous? Dites-moi. Avec de l'amour. L'amour? Oui. J'aime voler. C'est pour ça que je ne me lasse jamais de l'entraînement. Tu vois, j'aime le ciel et j'aime l'air qui m'emporte. Je ne suis heureux que quand je déploie mes ailes et que je m'envole très haut vers les cieux. Je remercie le bon Dieu de m'avoir fait oiseau. Je ne sais vraiment pas comment les créatures qui marchent sur la terre arrivent à supporter leur vie. Le vol est plein de plaisir qui ne se révèle qu'à ceux qui prennent de la hauteur. Je voudrais une leçon pratique. Puis-je voler derrière vous pour commencer? Bien sûr, tu voleras à mes côtés. Viens avec moi. Parlez-moi de ce que vous aimez, à part le ciel et le vent. J'aime notre Seigneur, celui qui nous a créés du néant. Et j'aime également son très noble prophète Abraham. Que la paix soit sur lui. Mon corps tressaille, et je baisse mes ailes quand j'entends le nom sacré de notre Seigneur Abraham. Abraham, l'ami de Dieu. Oh, comme je l'aime. Ses ennemis l'ont jeté dans le feu. Mais ce feu terrestre s'éteignit face au feu céleste qui embrasait son cœur. Un feu ne peut brûler un autre, plus puissant. Et il n'existe rien de plus grand que le feu de l'amour. Je ne comprends pas vos mots, mais quand je les entends, ils me rassurent. Quel est ton nom? Je m'appelle Nouchka. Tu dois absolument changer de nom. Changer mon nom? Je vais t'appeler Nasha. Nasha?
Quand nous aimons, c'est comme si nous naissions de nouveau. Et puisque nous venons de renaître maintenant, nous avons besoin de changer de nom, tu comprends ? Le vent emporte vos mots, je n'entends plus rien. Peut-être devrions-nous rentrer, vous ne croyez pas ? Arrête de nous déranger enfin, coq. Ne pouvons-nous pas nous reposer un peu dans cet endroit ? Tais-toi, espèce de pan paresseux. Tais-toi. Je ne fais que mon devoir. Annoncer au Seigneur de cette terre, l'ami de Dieu, que c'est un nouveau jour qui se lève. Qui t'a dit qu'il est en train de dormir ? Il est toujours en train de prier et de glorifier Dieu. Cela ne m'empêche point de faire mon devoir. Je ne mange et ne bois que pour chanter et coqueliner chaque matin. Oh, tu te cherches un rôle que personne ne t'a assigné. Et toi, c'est quoi ton rôle au juste, monsieur Pan, hein ? Ah, il suffit que les hommes admirent ma beauté, mon plumage coloré et ma danse magnifique durant la saison des amours. N'as-tu pas honte de toi-même ? Pitié, s'il vous plaît, je me réveille chaque jour par la même querelle et la même discussion. Dis-lui qui d'entre nous est plus utile pour le prophète de Dieu ? Vous n'avez aucun bénéfice. Je vous l'ai déjà dit. Je vous ai déjà dit que notre Seigneur Abraham nous nourrit pour gagner la faveur de Dieu seul, et non pas pour ton chant au lever du soleil, ni pour ta danse créative. Dis-moi, Elle. Dis-moi comment voudrais-tu que je sois, et je le serai. Je veux que tu restes toi-même. Je t'aime tel que tu es, tu sais. Mais je ne suis pas belle. Toi, tu es beaucoup plus beau que moi. C'est tout à fait normal. Les pigeons sont naturellement toujours plus beaux que les pigeonnes. Mais à ton avis, quelle est la relation entre la beauté et l'amour ? Les autres pigeons ne m'aiment pas. Ils ne me donnent pas à manger. Je te donne la moitié de mon cœur à manger. Et l'autre moitié ? Je la garde pour quand tu auras faim une prochaine fois. Commençons la leçon alors. Je veux voler très haut. Qu'est-ce qui t'arrive ? Une idée triste me déchire le cœur. Est-ce que notre amour nous cacherait-il de la douleur ? Est-ce que quelqu'un d'entre nous va mourir avant l'autre ? Je voudrais que tu sois à mon côté quand je meurs. Mais enfin, la vie ne fait que commencer. La mort ne m'effrayait pas avant de te connaître. Je veux vivre longtemps. Quelle longue promenade. Que c'est beau de retourner à notre pays. Pour moi, tu sais, le pays ce n'est pas là où je suis né, ni le lieu auquel je retourne après mon vol. Où est ton pays alors ? Je porte sa moitié dans mon cœur. Et l'autre moitié est dans le cœur de ma bien-aimée, Nasha. Nasha, est-ce que tu m'entends ? La pauvre, elle a fini par s'endormir. Le voyage a été extrêmement fatigant pour elle. Oh, ça y est, j'ai compris, elle n'a rien mangé de toute la journée. Comment ai-je pu oublier de la nourrir ? Mais où sont les grains de blé qui brillaient sous les rayons du soleil ? Je vais voler un peu plus haut pour tracer mon chemin. Mes yeux me trompent. Mes ailes me font très mal. Et ma tête est confuse. Où suis-je ? Oh mon Dieu, c'est donc le territoire des aigles ?
Dieu merci. Ah, Dieu merci. Ah. Mon amour, Un achat, où suis-je? grâce à Dieu, tu es arrivé dans ton pays, mon chéri, et dans le cœur de celle que tu aimes. Tu as vu les bénéfices de la danse, l'agaçant? Regardez, il danse. Il mérite d'être égorgé. C'est une journée de joie. Calme-toi, nous sommes dans un mariage, là. Je ne peux contenir ma joie aujourd'hui. Je t'ai enfin épousé. Et j'ai eu l'immense honneur de me présenter devant notre Seigneur Abraham, que la paix soit sur lui. Ton ami n'a pas annoncé le lever du soleil aujourd'hui comme à son habitude. Peut-être qu'on n'a pas entendu sa voix. Le vent était très violent. Qu'est-ce que tu as, coq? Qu'as-tu à rester muet ainsi? Vous n'allez pas me croire. Mais si! Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis réveillé ce matin avant l'aube et j'ai entendu notre Seigneur Abraham en train d'implorer Dieu. Il lui demandait comment il est possible de ressusciter les morts. Et j'ai entendu quelque chose comme « Il te faudra abattre 4 volatiles ». Bonjour mon amour, comment vas-tu? Viens à mes côtés, partager les douces brises avec moi. Je n'arrive pas à croire que nous nous sommes mariés depuis des mois. C'est comme si c'était hier. Allons, Nasha, ne sois pas paresseuse. Sinon, c'est moi qui vais venir te sortir moi-même de là. Attends, tu vas gâcher la surprise. Allez, regarde. Quoi? Je n'en crois pas mes yeux. Je vais devenir le père de 2 petits pigeons. Que Dieu leur accorde sa bénédiction. Surtout, ne bouge pas d'ici, ma chérie. Je vais aller te chercher le petit déjeuner. Mais qu'est-ce qui m'a amené jusqu'ici? Il n'y a aucun champ de blé dans cette région. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si une grande force me poussait. Je sens que je vole involontairement vers ce côté-ci. Comme si on m'avait assigné une mission militaire, top secrète. Comme tu es chanceux, mon cher mari. Tu voles à côté de notre Seigneur Abraham, et tu respires le même air qu'il respire. Notre Seigneur Abraham, que la paix soit sur lui, porte votre père par une main, et il porte dans sa deuxième main quelque chose qui brille. Non, c'est impossible. Est-ce que celui à qui nous devons tout est en train de t'abattre? Non, mon bon Seigneur, je vous en supplie, non, abattez-moi à sa place. Non, non! Tandis que ceux à qui le savoir et la foi furent donnés diront « Vous avez demeuré d'après le décret d'Allah jusqu'au jour de la résurrection. Voici le jour de la résurrection, mais vous ne saviez point. » Dieu le glorieux a dit vrai. Notre Seigneur Abraham a abattu l'oiseau tel que le bon Dieu le lui a ordonné. Le but derrière cela n'était point de faire du mal aux oiseaux. Au contraire, c'était par miséricorde, envers eux et envers le cœur de son prophète. En effet, par là, le bon Dieu a voulu lui enseigner le cycle de la création et lui révéler un des secrets de l'existence, le secret de la vie après la mort. De très nombreuses personnes ont pensé que la mort signifiait le vide, le néant et la fin de toute chose, alors que la mort, en vérité, n'est qu'une des phases de l'existence. Une phase que chaque créature doit subir. Elle est suivie par la résurrection et le retour à la vie. Demain, je
vous raconterai la suite de l'histoire de l'oiseau d'Abraham. Que la paix soit sur lui.